Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Femmes Leader. Mon invité de ce jour est assurément l'une des étoiles montantes de la gente féminine dans le domaine de la politique. Élue députée à la faveur des législatives du 8 janvier 2023 dans la 12e circonscription électorale regroupant les communes de Dogbo, Lalo et Toviklen, Awefa Adeline Natacha Pochan, épouse Razaki, se veut une femme très engagée dans le domaine de la politique. Et dans cette émission, l'ex-cadre du ministère des Affaires sociales et de la microfinance nous dévoile son parcours. Honorable Natacha Pochan, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Madame Dokono. Je salue les téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Hémicycle. Merci. Alors vous êtes l'une des révélations de la 9e législature à travers vos prises de parole parfois osées et sans complexe, on va dire. Vous êtes de nature bouillante dans un corps timide, c'est ça? Madame Dokono, merci. Je suis bien curieuse de savoir. Vous êtes vraiment curieuse. Merci beaucoup. Oui. Je suis quelqu'un de très engagé et passionné. Donc, à l'hémicycle comme ailleurs, c'est la même Natacha Pochan que vous retrouvez. J'ai l'habitude de dire les choses comme je les entends, comme je le sens. Donc, si vous pensez que c'est parfois osé, non, sur le moment, sur le coup, sur les questions, je dis ce que je ressens. Et vous ne craignez pas de heurter des sensibilités à travers cette franchise-là? Je n'ai pas de complexe à assumer mon idéal. C'est ça. Je suis entrée en politique pour un idéal et je le défends. Je le défends. Je le fais avec beaucoup de respect et d'humilité, mais je le fais de façon très franche. De toute façon, on va revenir sur cet aspect politique-là de votre vie. Faites-moi confiance. Alors, de formation, vous êtes gestionnaire de projet et administrateur des entreprises. Mais pourquoi avoir choisi une telle branche parmi tant d'autres? C'est vrai que très tôt, pendant les 12 ans qui séparent le CI et la terminale, j'ai fait un peu le tour du Bénin. Je suis fille de fonctionnaire et mes parents voyageaient beaucoup. Donc, de Tchéti à Niki, passant par Porto-Novo à Plaoué, j'ai fait un peu le tour. Et quand j'étais jeune, j'étais très polyglotte. Je comprenais Dindi, Bariba, tout. Oui. Oui, c'est vrai qu'avec le temps, c'est passé. J'ai eu un bac chez deux. J'ai eu un bac chez deux. Et juste après le bac, je suis partie en France pour me former. Et comme j'avais choisi déjà la gestion, j'ai continué en gestion des entreprises, ensuite gestion de projets. Et à la fin de cette formation... Mais est-ce qu'on peut dire que cette filière était une passion pour vous ou c'était un choix au hasard? Très tôt, j'aimais l'entrepreneuriat. Très tôt. Chez moi, à la maison, je revendais à mes parents ce qu'ils achetaient dans la maison. Donc, j'étais une femme qui aimait beaucoup les affaires. C'est ça. Oui. Donc, j'ai choisi de poursuivre dans la gestion des entreprises. Ce qui a été fait. Et après la formation, je suis rentrée immédiatement. Je suis rentrée très tôt au Bénin, où j'ai décidé de mettre mes compétences au profit du tissu économique de notre pays. J'ai travaillé, accompagné des entreprises dans leur phase de création, de restructuration et de développement dans une structure qu'on appelait le Centre de promotion et d'accompagnement des PME. C'est ça. Globalement, c'est ce que j'ai fait les premières années. En parlant de ça, vous avez dirigé un cabinet de consultants spécialisé dans l'administration des entreprises et de la gestion des projets. Comment avait été cette expérience-là? C'est vrai qu'après une dizaine d'années d'expérience au Centre de promotion et d'encadrement des PME, j'ai cofondé un cabinet de conseil qui a accompagné beaucoup d'organisations publiques et privées dans le renforcement de leurs capacités. C'est à la faveur de ma nomination comme directrice de cabinet que je suis partie de la tête de ce cabinet-là, qui existe toujours. Parlant de cette nomination, c'était en 2019 et vous avez été nommée par décret numéro 2019-486 du 6 novembre 2019, directrice de cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Toyin-Fodé. Vous y avez fait environ 3 ans. Oui. Comment vous justifiez votre nomination à la tête de ce cabinet? C'est vrai, en 2019, comme vous le rappelez, j'ai eu le privilège, c'est vraiment un énorme privilège d'avoir été nommée directrice de cabinet
de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance par le président de la République. Et c'est une fonction que j'ai exercée avec beaucoup de dévouement. Et vous savez, les affaires sociales, c'est un domaine très particulier où vous touchez vraiment et directement les personnes vulnérables, les enfants. Mais qu'est-ce qui vous a valu ce privilège-là? Est-ce à dire qu'à ce moment-là, vous étiez la seule mieux qualifiée pour ce poste? Non, sûrement pas la mieux qualifiée, mais mon engagement politique, mon engagement social a dû compter pour que le chef de l'État me fasse appel. Mais je suis convaincue que c'est un privilège. Et comment était votre collaboration avec votre patronne, qui était aussi une femme? Parce qu'on dit souvent qu'entre femmes, ça ne colle pas trop. Hein? Bon, le défi pour moi, c'était de faire démentir cette assertion-là, de dire qu'entre femmes et jeunes femmes, ça ne collait pas toujours. Mais nous avons fait des efforts chacune. J'étais directrice de cabinet, la ministre était la ministre, donc il y avait chacun était dans son couloir. Bon, globalement, je pense que ça s'est bien passé. Moi, je venais du secteur privé, avec la mentalité du secteur privé, c'était axé sur les résultats, il fallait obtenir des résultats. Et bon, on a avancé. Faut-il dire que vous êtes aujourd'hui satisfaite de votre parcours, de votre passage au sein de ce cabinet-là? Oui, je pense que personnellement, je peux être fière de ce que j'ai fait. Par rapport à ma relation avec l'ensemble du personnel. Ça, j'ai beaucoup de satisfaction quand ils le disent. Et point de vue personnel, j'ai su aujourd'hui comment l'État est dirigé, comment à ce niveau de responsabilité les décisions peuvent être prises, et mon action publique, dans mon envie de continuer à contribuer au développement de mon pays, s'est trouvée enrichie parce que j'étais au contact des plus vulnérables. Ça a fait quelque chose, oui, je pense. Je l'ai dit tantôt, hein, aujourd'hui vous êtes député à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Mais déjà, comment êtes-vous entré en politique? Oui, la politique, comme je vous dis, c'est beaucoup de passion. Très tôt à l'école, je m'intéressais beaucoup à la politique à travers les débats parlementaires. Je regardais toujours la télé pour suivre comment ça se faisait et j'aimais ça vraiment. Donc en seconde, dans ma classe, on avait un groupe où chaque fois quand on revenait, on faisait les débats. Donc j'étais très active à discuter, c'était très passionnant. Vous étiez passionné déjà à cet âge-là, des débats parlementaires? Absolument. Il y a de raisons de dire alors qu'aujourd'hui vous avez concrétisé un rêve de jeunesse, un rêve d'enfance. Absolument. J'ai toujours pensé qu'il faut des gens pour porter la voix des plus faibles et qu'il faut le faire. Je pensais à tort, peut-être dans le temps, que l'élite n'était pas très juste avec les populations rurales. Il faut des gens pour le faire. Bon, aujourd'hui, j'essaye, je relativise certaines perceptions, mais je suis convaincue, je suis quelqu'un de très engagé et je sais qu'on doit avancer, on doit se prendre la main et avancer. Et avec beaucoup de détermination, j'essaie de le faire. Natacha Pochon, là, j'ai juste envie de vous poser une question là, de façon très sincère. Pensez-vous que sans cette réforme-là qui a permis aux femmes d'être plus présentes au sein de l'hémicycle, vous auriez pu être élue aujourd'hui députée? J'ai toujours pensé qu'à un moment ou à un autre, je serai députée dans ce pays. Mais dire que je pensais qu'en 2023, je ferais, ce serait faire preuve d'hypocrisie. Mais l'ambition y était. C'est vrai, l'ambition y était. L'ambition y était. Je sais qu'il faut porter la voix. D'une manière ou d'une autre, j'étais convaincue qu'un jour ou l'autre, je serai dans des positions où il faut parler au nom du peuple. Aujourd'hui, il y a plus de femmes au sein de l'hémicycle, contrairement aux autres législatures, mais c'est vrai que vous ne les avez pas vécues. Mais comment vous trouvez aujourd'hui l'ambiance au sein de l'hémicycle avec ce nombre de femmes-là? C'est vrai que je salue vraiment la volonté politique affichée du chef de l'État de faire la promotion de la femme. Je salue la 8e législature parce que elle a pris des décisions audacieuses, parce que sans cette réforme, peut-être qu'il y aurait 5 ou 6 femmes. Aujourd'hui, nous sommes 29. C'est une avancée, une belle avancée.
Et il est de notre responsabilité, nous femmes, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de poursuivre le combat que nos aînés avaient déjà démarré. Donc je pense que nous sommes bénéficiaires de ce que nos aînés avaient fait et nous avons une part de responsabilité pour améliorer les choses. C'est vrai qu'il ne faut pas rester juste un si bon chemin. Il faut que la réforme puisse aller à la base. Et je pense que en tant que progressiste, l'égalité des gens est fondamentale pour moi. Donc on travaillera à ce que, au niveau de nos conseils communaux, par exemple, il y ait une réforme qui permette une meilleure représentativité des femmes. Et justement, en parlant de ça, comment est-ce que vous comptez impacter cette 9e législature-là, qui est d'ailleurs votre première? Est-ce que vous avez des ambitions, de propositions de loi envers la femme, par exemple? Oui. Certainement, je disais tout à l'heure que nous sommes bénéficiaires des efforts de nos aînés. Nous aussi, nous devons contribuer à cela. C'est vrai, nous avons aujourd'hui une volonté affichée du chef de l'État. Il faut profiter de cela. La 8e législature a fait un pas. Nous aussi, nous devons aller plus loin. Et avec notre groupe parlementaire et aussi le caucus des femmes, je pense qu'il y aura des propositions de loi dans ce sens-là. Et avec la configuration, ce que je vois aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés à porter cela. Bon, je sais que le président de l'Assemblée nationale est un grand féministe, il n'y aura pas de souci dans ce sens. Mais on dit souvent que la politique est un monde dangereux, mais vous, ça ne vous fait pas peur? Se lever et sortir de sa maison est dangereux aussi. Ce n'est pas que la politique, le marché est dangereux, l'administration est dangereuse. Donc il y a des risques partout. C'est ça. Quand vous êtes engagé, quand vous êtes passionné de quelque chose, il vaut mieux prendre les risques que de ne pas prendre. Et ce qui doit vous arrivera. J'aime dire que ce qui doit être sera. Donc je n'ai pas peur du danger. J'ai plutôt peur de me lever, de ne contribuer à rien et qu'un soir tu te couches et tu te demandes qu'est-ce que j'ai finalement fait dans cette vie, quoi. Oui, c'est ça. Là, ça vous fait quand même plusieurs décennies d'expérience professionnelle et même politique. Est-ce que jusque-là, il vous est déjà arrivé de vivre une situation difficile, désagréable en raison de votre genre? Pas d'une situation spécifique, c'est bon, le sexisme et les discriminations, c'est presque tout le temps. Gentiment, on vous le fait savoir, mais ma nature permet toujours de relever. Quand dans le discours, je sens un peu de sexisme, je ne manque pas de le dire. Je le dis. Et il faut continuer à travailler. C'est lié à l'éducation que nous recevons. Je n'ai pas été forcément éduquée de la même manière que mon frère. Mais il faut refuser cela. Il faut éduquer les enfants de la même manière. Dire à la fille que c'est possible. Dire au garçon qu'il n'est pas meilleur que la fille. Il faut travailler, il faut se battre, atteindre ses objectifs et avoir quand même des causes. Parce que si vous vivez, vous traversez la vie, vous ne pouvez pas vous battre pour des choses. Mais quand vous êtes déterminé, vous savez ce sur quoi vous vous engagez. Il y a un auteur que j'aime bien qui dit que le monde se met de côté pour laisser passer celui qui sait où il va. Il faut savoir où vous allez. Et après, bon, vous vous battez pour atteindre l'objectif. Mais il y a qu'on dit aussi dans l'opinion publique que les femmes qui exercent dans certains domaines d'activité ne sont pas amenées à vivre une vie matrimoniale saine. La politique, par exemple. Est-ce qu'il y a de raisons de croire cela, selon vous? Puisque vous êtes mariée. Je me dis, oui, je suis mariée avec 2 enfants. Je rends grâce à Dieu pour ça. J'imagine qu'ils sont tout autant beaux que vous. C'est des filles et à qui je m'emploie à dire tous les jours que tout est possible. Et davantage possible dans le Bénin d'aujourd'hui. Rien ne doit vous limiter. À part vous-même. Si vous décidez que c'est difficile, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, quand vous pensez qu'il est possible de se battre, vous vous battrez. Peu importe le résultat, mais vous vous aurez battu. Vous vous aurez battu. Par rapport aux propos que je qualifierais de sexistes, parce que les hommes ont eu tous les moyens pour nous réduire. C'est ce qu'on dit. Les femmes, elles se battent entre elles, elles ne restent pas au foyer, tout ça. Il y a des femmes qui ne sont pas dans la politique et qui ont eu des difficultés avec leur mari et qui ne sont pas ensemble. Pourquoi stigmatiser? C'est vrai que parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en politique, les quelques-unes, quand des coups de la vie
par des coups de la vie, elle se retrouve seule. On lie ça à la politique. Et c'est vrai que la politique, c'est quand même un rapport de force. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, l'homme qui est en face de vous est capable de dire tout. Et bon, il faut savoir prendre les coups et il faut savoir en donner. C'est ça. Bon, il y a beaucoup d'exigences liées à notre culture. Il faut être marié, il faut avoir des enfants pour pouvoir parler au nom des autres. Mais la société évolue. Je ne vais pas demander à ma sœur qui est dans une situation difficile dans son couple de rester juste pour le plaisir de la société jusqu'à un jour où elle sera tuée par son mari et nous irons l'enterrer. Non, le Bénin avance, avançons avec. Avançons avec. Il y a bien des prêtres qui ne sont pas mariés et qui portent bien la voix et qui donnent des conseils. Tout à fait. Donc on se battra. Il y a de l'exigence à être femme et en politique. Nous prenons notre part de responsabilité, mais rien ne devrait nous limiter par rapport à ça. Alors Natacha, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir accompli tous les objectifs de vos vies? Vous avez encore des ambitions qui viennent? Heureusement que je n'ai pas tout accompli. Si j'ai tout accompli, c'est que je suis prête à mourir. Des gens, la question de la justice sociale et de l'urgence climatique sont des priorités qui me tiennent à cœur. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tellement à faire que je n'ai encore rien fait, je pense. Et pendant ce temps, comment vous en sortez à la maison, vie politique, vie professionnelle, femme, mère de famille, alors qu'on sait que quand on est parlementaire, on ne dispose pas entièrement de son temps. Hein. Comment vous en sortez à la maison? C'est vrai que quand vous êtes jeune, femme, mère et politique, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est beaucoup de choses à la fois. Et la gestion du temps, le temps est une problématique majeure. Et c'est en ça, je vous le disais tout à l'heure, que la famille compte. Il faut pouvoir compter sur les gens. Moi, j'ai eu la chance du parcours au cabinet, où de 7h à 23h, vous ne savez pas quand est-ce que vous rentrez. Ah oui. Donc très tôt, je me suis organisée. Oui, je me suis organisée et avec la famille, mon époux, mes soeurs, bon, il y a toujours quelqu'un pour me soutenir là-dedans. C'est vrai que c'est un engagement et il y a toujours un prix à payer. Est-ce que pendant ce temps, vous ne craignez pas que les enfants, vos filles, souffrent de manque d'amour maternel, manque de chaleur maternelle, puisque vous n'êtes souvent pas à la maison? Oui. Comment est-ce qu'elles font? J'essaye toujours, pour le peu de temps que je passe avec elles, d'avoir une qualité de vie exceptionnelle. Toujours, absolument. Par exemple, quand je ne dois pas être à l'Assemblée à 8h, je dépose toujours mes enfants. Toujours. Même au cabinet, je déposais toujours les enfants parce que après le petit déjeuner, le petit temps que nous passions entre la maison et l'école, on échangeait. Et tous les soirs, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, elles ont pour habitude de me raconter comment ça se passe à l'école. Donc, on le fait. On le fait. C'est vrai que c'est une responsabilité qui me tient à cœur parce que je suis entrée en politique très jeune et je ne veux pas... Vous avez encore du chemin? Oui, le chemin est très long. Et je leur dis, vous êtes des femmes, vous êtes des femmes fortes et que vous devez prendre votre part de participation, comment on appelle, de contribution à la République. Donc, même ma petite de 4 ans, parce elle-même contribue au développement du pays parce qu'elle laisse parfois maman partir et elle s'organise. Bon, je pense que c'est une question d'organisation. Ce n'est pas facile, mais c'est une question d'organisation. Quand vous vous organisez, vous vous en sortez. Mais il faut être conscient du fait qu'il faut, avoir du temps pour la famille. Et pendant ce temps, M. Razaki, il fait comment? Ah bon, M. Razaki, c'est qu'il a une femme très engagée. C'est vrai, on discute souvent de mon engagement, mais il est d'accord et m'accompagne là-dessus. C'est vrai. Tout le monde a sa part, prend sa part, prend sa part dans cet engagement-là. Alors, Natacha Pochon, selon vous, quels sont les leviers du leadership à se faire intégrer pour réussir sa vie? Puisque là, vous êtes encore jeune et vous êtes quand même fier du parcours que vous avez déjà mené. Si il y a une jeune fille qui a envie de faire comme vous, qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte concrètement? Il faut être engagé, il faut être déterminé et se fixer des objectifs. Il ne faut pas être emporté par le vent. Si vous êtes prêt à être emporté par le vent, vous vous retrouverez à des endroits où vous ne souhaitez pas. Restez focus sur son objectif. Se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs clairs.
et travailler pour. Il faut travailler. Il n'y a pas de cadeau. Quel que soit le métier, quel que soit ce que vous choisissez, il faut vous battre. Et quand vous vous battez, je pense que la nature vous accompagne. Mais je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est pas du tout facile. Mais quand vous avez bien fixé les objectifs, dans votre tête, c'est clair qu'il faut mériter les choses. Je pense qu'on s'en sort. On s'en sort. Et la mesure, c'est vous-même. C'est vous-même, c'est pas les autres. Vous avez réalisé de belles choses. C'est à votre mesure. C'est vous qui savez, quand vous les avez réalisées. Quand vous avez réalisé, prenez une pause et dites-vous merci. Et moi, je le fais souvent. Je me dis merci. Natacha Pochon, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant de finir cet entretien, nous allons vous poser quelques petites questions basiques qui vont permettre aux téléspectateurs de mieux vous connaître. Des questions qui n'ont rien à voir avec votre vie professionnelle, mais avec votre personnalité. Okay. Tout de suite, quand on vous demande les 3 premiers adjectifs qui vous qualifient le mieux, lesquels seraient-ils? Humble. Je suis quelqu'un de très humble, mais de discipliné. C'est ça. Disciplinée et respectueuse. Je peux dire ça comme ça. C'est des adjectifs qui me qualifient. Et c'est des choses que j'exige parfois aussi de mes vis-à-vis. Le respect est fondamental pour moi. C'est très important, le respect. Oui, le respect. Alors, vos loisirs préférés, quel est le loisir dont vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui? Bon, dont je ne peux pas me passer, je suis passionnée de football féminin. Et au niveau de la Fédération béninoise, je suis responsable du football féminin de la Ligue départementale du Koufo. Donc j'accompagne les jeunes filles qui ont envie de faire du comment foot. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Ah, ça se passe bien. J'ai l'occasion de les rencontrer. Et d'où je viens, être fille et footballeuse, ce n'est pas ce qui est commun. Mais ça va. Il faut dire que tout est possible. Tout est possible. Donc ça va, je les accompagne comme je peux, parfois matériellement, mais surtout psychologiquement. Je les rassure qu'elles ont fait le bon choix. Maintenant, la conséquence, c'est qu'elles puissent avancer à l'école, aussi c'est un apprentissage, que le football ne soit pas un frein à leur développement. C'est ça. Et quand Natacha Pochon a envie de s'éclater, quand après le boulot, la pression de l'hémicycle, elle a envie de s'éclater, quel type de musique vous écoutez? Quels sont vos goûts musicaux? Je me laisse emporter par mes enfants. Elles mettent la musique et nous dansons. Et ça, on le fait tous les soirs. Bon, donc je danse avec eux. Sinon, toute seule, je suis plutôt gospel. Oui, j'aime les musiques d'adoration et de louange. C'est ça quand je suis seule. Mais quand j'ai envie de danser... Vous pouvez nous donner une de vos chansons préférées? Oui. Il est bon et son amour est infini. Oh, quelle voix! Il est bon, son amour est infini. Oh, Jésus est bon. Oh là là. Il est bon et son amour est infini. C'est ça, son amour est vraiment infini. Alors, Natacha Pochon, ma curiosité m'a amené à découvrir que si tout de suite on devrait vous offrir un plat, ce serait de la pâte de maïs accompagnée de sauce de crin-crin. Est-ce que vous en consommez souvent? Ah, ça, j'aime la pâte. J'aime la pâte et avec du crin-crin au poisson. Au poisson. Il y a à manger dans notre pays, il y a à manger et j'adore ce plat-là. Maintenant, ce n'est pas que ça. Hein. Je suis issue de père Adja et de mère Marie. Donc la pâte noire aussi, quand ce n'est pas la pâte blanche, c'est la pâte noire. Mais toujours accompagnée de sauce crin-crin. J'aime ça. J'aime beaucoup. Mais on dit souvent que la pâte blanche est une pâte riche qui fait grossir. Vous n'avez pas peur de grossir? Je pense plutôt que ça donne de l'énergie. Alors que vous avez besoin de l'énergie pour jouer au football. En tout cas, et de défendre mes convictions. Et de bien crier dans l'hémicycle aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Femmes Leaders. Le temps qui nous est imparti est
venu à terme et nous allons clôturer cette émission. Déjà, vraiment merci beaucoup. Je tiens, Madame Topono, à vous remercier, à remercier l'équipe de Télé Hémicycle pour le travail fabuleux que vous faites. Je suis en admiration. Et l'équipe est jeune. Il y a de belles dames comme vous là-dedans. Je vous salue pour le professionnalisme. Et je voudrais dire à mes sœurs, comme j'ai eu à le dire tout au long de l'émission, qu'il faut s'engager. Et il faut résolument s'engager. Ne avoir peur de rien, parce que tout peut arriver, même si vous ne vous engagez pas. Donc, il faut que notre vie serve à quelque chose. Alors, engageons-nous, battons-nous pour ce que nous croyons être juste. Et de plus en plus, dans notre pays, quand on est femme, tout est possible. Il n'y a plus trop de limites. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Natacha Pochan. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes à thème de cette émission. J'espère que ce numéro de Femmes Leaders vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.